Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Dans les brumes anciennes du pays de Galles, Céridwen, la magicienne, veille sur un chaudron bouillonnant. Un breuvage de sagesse préparé pendant 1 an et 1 jour. Mais soudain, 3 gouttes brûlantes jaillissent. Le savoir, l'inspiration, la vision tombent dans une bouche qui n'aurait jamais dû les goûter. Alors commence la grande chasse. L'esprit fuyant devient lièvre, poisson, oiseau, et même grain de blé. Mais nul ne peut échapper à Céridwen. Dans le silence des eaux, un nouveau chant naît. Porté par les courants, élevé par les vents, une voix s'éveille. De la magie, de la poésie, du feu de l'âme, s'élève le chant du premier barde. Celle qui parle avec les étoiles, celle qui entend les racines chanter. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. En Irlande, au sommet d'un vieux château, se cache une pierre légendaire, la pierre de Blarney. On raconte que celui qui l'embrasse reçoit un don unique, l'art de parler avec grâce et persuasion. Cormac MacCart, seigneur de Blarney, pria la déesse Cliodna pour obtenir de l'aide. En échange de sa loyauté, elle lui offrit une pierre enchantée. Grâce à elle, il put défendre ses terres avec des mots, jamais par la guerre. Depuis, des milliers de gens viennent l'embrasser, en se penchant en arrière dans le vide. La pierre de Blarney ne donne pas la vérité, mais le talent de la dire joliment. Et parfois, ça suffit pour changer le monde. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Un soir d'hiver, alors que la lune était pleine, un jeune homme marchait seul près des quais de Paris. Un hurlement déchira le silence. Dans une ruelle sombre, il croisa une femme aux yeux dorés. Elle murmura « Fuis, tant qu'il est encore temps ». Il voulut comprendre, mais des griffes jaillirent de l'ombre. Il sentit une brûlure à l'épaule, puis le néant. Depuis cette nuit, à chaque pleine lune, son corps se brise, ses os changent, et un monstre émerge. Il erre dans les rues, mi-homme, mi-bête, prisonnier d'un corps qu'il ne contrôle plus, fuyant la lumière. On raconte que dans les profondeurs de Paris, les loups-garous existent encore, et qu'ils attendent leur prochaine lune. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. 1692, Salem. Le vent glacial souffle sur les maisons en bois. Les murmures courent. On dit que le diable rôde. Une jeune fille tombe en transe. Elle crie des noms. Les villageois écoutent, terrifiés. Le mot maudit surgit, sorcière. Chaque regard devient suspicion. Chaque femme seule, chaque guérisseuse devient cible. On brûle les herbes. On juge les rêves. Sans preuve, sans défense, elles sont condamnées. Le silence est complice, la peur règne en maître. Avant d'être pendue, elle murmure « Vous me tuez ». Mais je ne suis pas la dernière. Salem oublia, mais les ombres restent. Et parfois, la nuit, on entend encore les voix des brûlés. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans les coulisses de l'Opéra de Paris, une légende circule. Un fantôme rôde, caché dans les murs, derrière les rideaux. Personne ne l'a vraiment vu, mais tout le monde le craint. Christine, une jeune chanteuse, entend une voix mystérieuse. Elle croit que c'est l'ange de la musique, mais c'est lui, le fantôme. Il lui enseigne, il la guide, et il l'aime. Quand Christine retrouve Raoul, son amour d'enfance, le fantôme devient jaloux. L'opéra se transforme en piège. Les passions s'embrasent. Dans les profondeurs de l'opéra, le fantôme révèle son visage. Un génie, un monstre, ou un homme brisé par la solitude. Christine devra faire un choix, entre peur, compassion et liberté. Un soir, le fantôme disparaît, mais son amour, son chagrin, résonnent encore entre les murs. À l'opéra, le rideau tombe, mais l'ombre reste. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Chaque matin, Angus, un vieux pêcheur solitaire, lançait sa barque sur le Loch Ness, là où personne n'osait vraiment s'aventurer. Un jour, ses filets se tendirent brutalement. Le lac semblait bouillonner. Puis, 2 yeux géants surgirent des eaux. La bête était là, immense, silencieuse, mais dans ses yeux, pas de rage, juste une profonde tristesse. Angus leva son couteau, tremblant, puis le laissa tomber. Il comprit, elle ne voulait pas faire de mal. Elle voulait rester oubliée. Depuis ce jour, Angus n'a plus jamais parlé de Nessie. Mais chaque matin, il laissait un poisson dans l'eau, et le lac lui rendait la paix. Bien des années plus tard, on retrouva un vieux carnet près du lac. Il racontait l'histoire de Nessie. Depuis, la légende ne cesse de grandir. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Autrefois, le chat noir était respecté. On le disait protecteur, gardien des maisons, et messager entre les mondes. Mais avec le temps, les mentalités changent.
les peurs grandissent, et l'ombre s'installe sur le chat noir. On le dit complice de forces obscures, un regard trop perçant, une présence trop silencieuse. Il devient suspect. Bientôt, le simple fait de croiser un chat noir est vu comme un mauvais présage. On lui prête des pouvoirs et des malédictions. Accusé d'attirer la malchance, il est pourchassé, chassé des villages. Sans lui, les rongeurs envahissent les rues, et la maladie suit. Aujourd'hui encore, il divise. Malédiction pour certains, porte-bonheur pour d'autres. Le chat noir reste une légende vivante. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.